Alors, chers amis, prenons ce moment privilégié pour penser à celui qui est notre maître, celui qui est la lumière de ce monde, celui qui est beauté et bonté. Toi, notre maître Jésus, nous donnons ce moment privilégié en te demandant de rester avec nous, de nous inspirer, de nous envelopper avec ta lumière, avec ton amour, avec ta tendresse. Nous sommes ici, Seigneur, avec beaucoup d'humilité. Nous cherchons la vérité, la compréhension, la clarté dans nos vies. Et nous l'avons trouvée dans ton amour, dans tes enseignements. Tu es venu, Seigneur, marcher parmi nous. Tu nous as donné l'exemple de quoi être un bon maître. Celui qui est amour, compassion, humilité. Celui qui donne l'exemple. Celui qui éduque avec amour. Merci, Seigneur. Te demandons de bénir nos vies, foyers, nos êtres chers. Chaque étude, nous avons le privilège d'assister. La lumière qui apporte la doctrine spirite puisse illuminer notre vie, notre conscience, ouvrir une perception à une nouvelle réalité, la réalité de ton amour, et tout ce qui est parlé ici, Seigneur, puisse se graver dans nos cœurs, que nous puissions le mettre en pratique dans notre vie de tous les jours, nos pensées, nos paroles, nos actions, nos sentiments, dans nos relations avec nous-mêmes, avec tous ceux qui croisent notre chemin. Restez avec nous, Seigneur, aujourd'hui. Ainsi soit-il. Merci, Yuri. Merci beaucoup, Yuri. Bonjour, Linda. Donc, on va partager les textes. Est-ce que Christiane pourrait faire la lecture pour nous, s'il te plaît? Oui, bien sûr, avec plaisir. Oui. Voilà. Montrons le maître en nous. Selon le langage de la statistique, vivent aujourd'hui sur Terre un nombre d'esprits incarnés supérieur à la totalité de sa population depuis les origines de la vie planétaire jusqu'à nos jours. En d'autres termes, jusqu'au premier quart du XIXe siècle, 1 milliard de créatures humaines étaient incarnées à un moment donné. Jusqu'au premier quart du siècle actuel, ce chiffre avait atteint 2 milliards et il dépasse actuellement les 3 milliards. Ce fait souligne la grandeur de votre époque, car de nos jours, à l'épilogue d'un cycle planétaire, les seuils de la spiritualité inférieure sont explorés et les musées de souffrance purgatoriale, forgés à travers des millénaires innombrables, se réforment. Et qu'observons-nous actuellement dans le monde pour corroborer cette affirmation? Malgré l'effort considérable des messagers de l'Évangile, plus de la moitié de la population terrestre n'a encore jamais entendu parler de Jésus, le sublime gouverneur de la terre. La grande majorité n'a même jamais réfléchi à l'interaction entre les deux mondes. Une grande partie de l'humanité adopte des doctrines ouvertement et clairement matérialistes. Les crimes passionnels
se multiplient sur tous les continents. Le panorama de la criminalité s'élargit d'année en année. Les rébellions éclatent partout. La vague de suicides s'amplifie. Le terrorisme s'aggrave. En marge des religions surgissent des manifestations de fanatisme sauvage. Jamais les organisations policières et les techniques militaires n'ont été si perfectionnées et si nombreuses pour semer la mort et la destruction. Et l'obsession s'étend, effrénée, prenant des formes et degrés multiples de folie, comme pour indiquer que les régions spirituelles inférieures de la planète se manifestent dans le champ de la vie physique. Cependant, ce fait ne doit pas être une raison de défaitisme, mais un profond appel au travail. C'est pourquoi, en particulier pour la minorité spirite chrétienne, dans le cadre de son influence reconstructive, revient la tâche de prévenir les erreurs séculaires qui déforment notre existence et perturbent notre équilibre, en vaccinant les consciences avec une foi raisonnée, soutenue par des faits, et en allumant chez autrui la lumière de la certitude de l'immortalité par la force de la parole et de l'exemple. La vie humaine n'est pas un ensemble d'artifices, elle est l'école de l'âme pour une réalité supérieure. De nous dépend le choix entre le bien et le mal. Le feu n'éteint pas le feu. À la haine, offrons l'amour. À l'impatience, la patience. À l'orgueil, l'humilité. À la vengeance, le pardon. À la colère, la douceur. À l'égoïsme, le spirit, frère. Jésus marche avec nous. Montrons le Maître en nous. Bittencourt Sampaio, livre Semeur de retour, médium, Waldo Vera, première édition, 1965. Merci beaucoup, Christiane. Merci Merci à vous. beaucoup, Yuri. Merci tout le monde. Merci de vos présences. Et nous avons un texte de 1965, donc ça fait 59 ans. Évidemment, il commence le texte avec des chiffres qui aujourd'hui ne sont plus les mêmes chiffres, mais qui sont encore beaucoup plus euh, considérablement augmentés que celui-là. Donc, nous avons 8 milliards à peu près aujourd'hui sur la planète. Et c'est un texte qui nous invite à la réflexion. Euh, Nous avons un monde qui, bon, on voit on a un petit peu de difficultés pour s'en sortir. Présentement, nous avons ce qui a été écrit en 65, ça continue toujours vrai, malheureusement. Et je commencerai pour dire qu'il y a quelques présupposés à ces textes qui nous devons peut-être éclairer pour ceux qui ne sont pas habitués à ce genre de préalables. Mettons, on a une notion de base dans le spiritisme, que c'est celle de l'évolution des esprits. Et nous évoluons à travers la réincarnation. Donc, vie après vie, expérience après expérience, nous accumulons des connaissances et espérons la sagesse, l'amour, la compréhension de la vie, de manière à évoluer dans deux dimensions, qui c'est une la dimension intellectuelle, l'autre la dimension morale. Pour cela, on va réincarner des fois, quelques milliers de fois. Il y en a évidemment une quantité d'esprits qui habitent
hein, les mondes qui sont habitables. On n'a pas besoin d'y rentrer aujourd'hui dans ces sujets, mais nous savons aussi que l'univers, avec son immensité, n'est pas vide, hein. Il y a d'autres civilisations qui sont en train d'évoluer dans d'autres domaines de l'univers. Euh, et nous savons qu'il y a une échelle, c'est une échelle approximative de l'évolution des esprits et des planètes. Nous savons que la Terre, on a des planètes qui sont inférieures à la nôtre, du point de vue de l'évolution spirituelle, sont des planètes inférieures, primitives, ce qui notre planète était à quelques milliers d'années avant. Aujourd'hui, nous pouvons nous classer comme une planète des souffrances, d'expiation, d'apprentissage. Et on a des planètes qui nous dévancent déjà, où la moyenne de ces populations sont déjà dans une condition plus heureuse que la nôtre. Donc, on a un travail à faire. C'est pour ça que dans les textes, il nous dit il ne faut pas se décourager en face de tous ces problèmes, hein. On est appelé au travail. Euh, la Terre, elle a évolué intellectuellement. Notre science aujourd'hui, c'est beaucoup plus puissante qu'elle l'était à 500 ans ou à 1000 ans. Et cela a permis qu'on puisse recevoir une quantité d'esprits incarnés qui est aujourd'hui considérablement beaucoup plus supérieure que ce qui était à 1000 ans. Donc, c'est le développement de la science, de l'agriculture, des moyens mécaniques. Sans ces moyens, on ne serait pas capable de nourrir presque 8 milliards de personnes. Cependant, d'où viennent ces 8 milliards de personnes? Ils viennent de la dimension spirituelle qui est constituée malheureusement par une majorité d'esprits dans la condition encore de notre planète, une condition des enfants à l'école qui sont un peu bruyants, violents, euh, qui se bagarrent tout le temps. Et nous recevons, parce qu'on a toujours eu une grande quantité d'esprits autour de la planète. Sauf que pour chaque 10 enfants qui venaient au monde, 10 hein, n'étaient pas capables de réussir. Et on a eu une grande mortalité pendant toute l'histoire humaine. On a pallié, on a été capable de résoudre ces problèmes et aujourd'hui, on a une quantité immense de gens hein, et on a les moyens pour ça, hein. Il y a même des estimés qui disent qu'on pourrait recevoir même 20 milliards de personnes sur la planète si on avait déjà développé, en plus des moyens techniques et scientifiques, aussi la morale. Parce que c'est pas normal qu'on ait des gens qui aient des milliards sur son compte bancaire et d'autres qui n'ont pas à s'y nourrir. Donc, il y a un équilibre à faire à ces sujets. Mais on a les moyens aujourd'hui de recevoir ces 8 milliards de personnes. Cependant, comme sont des esprits qui viennent des régions les plus inférieures ou en difficulté de la vie spirituelle, cette infériorité que nous portons avec nous va se manifester. Et c'est là qu'on a tous ces problèmes qu'il va mettre sur sa liste et on pourrait en ajouter. Donc, c'est une phase de l'évolution de notre planète normale. On doit passer par là. Mais que faisons-nous qui avons déjà ou qui sommes déjà en train d'acquérir un niveau de conscience un peu différent? Donc, avec la connaissance que le spiritisme nous donne, nous comprenons parfaitement qui sont ces frères et sœurs à côté de nous qui ont encore, plus que nous autres même, beaucoup plus de difficultés.
pour s'en sortir, pour comprendre la vie, pour savoir pourquoi ils sont ici, quel est l'objectif de leur existence, quel est l'objectif, la raison d'être ici. Donc, nous avons cette possibilité, nous avons déjà la notion d'immortalité, nous avons déjà la notion de que c'est possible de parler à nos êtres chers qui sont déjà partis de ce monde. Nous comprenons l'existence comme une évolution constante. Donc, notre effort, notre capacité de s'y engager dans notre propre croissance, tout ça, nous comprenons déjà. Mais il y a des gens qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Donc, on voit la manifestation, hein, parce que là, on ramasse beaucoup de monde avec un type psychologique encore très inférieur. C'est probablement, vous pouvez probablement être d'accord avec moi, que la majorité ne sont pas méchants, sont ignorants. Hein. Quelques-uns sont méchants. Mais on voit que la majorité des gens sont en train de chercher, sont en train ils se demandent, ils se posent des questions. Mais la vie, c'est la vie. On commence à vivre, il faut régler les choses. Et on va se marier, on va avoir des enfants. On n'a pas encore les réponses. On va éduquer des enfants d'une manière inappropriée. Toutes ces choses-là vont devenir, en effet, boule de neige qui va empirer la situation. Euh, Bittencourt Sampaio, il nous invite, il dit, il ne faut pas se décourager. La question est, que pouvons-nous faire? Il utilise un mot que je trouve qui est très beau. Il faut vacciner les consciences par la connaissance et l'exemple. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Parce qu'on a assez de discours sur la planète, on a assez de statistiques, assez de gens qui savent que nous avons des problèmes. Donc, à nous, spirites, avec la compréhension que nous avons, nous sommes invités à faire quoi? Hein? Donc, vacciner les gens avec la foi raisonnée, il nous dit. Hein? Donc, il y a beaucoup de gens comme nous. Hein? Moi, pour moi, c'est très important. J'ai même de l'admiration pour les gens qui n'ont pas besoin d'une foi raisonnée. Ils ont la foi. Hein? C'est naturel, c'est spontané. Mais pour moi, c'est très important comprendre pourquoi j'y crois à ça, pourquoi c'est logique. Pour moi, c'est important ça. Et c'est peut-être une limitation. Mais le spiritisme, dans ce sens, répond très bien à mes besoins. Parce que je comprends pourquoi je crois. Et c'est logique pour moi. Et ça aide beaucoup, ça facilite beaucoup pour que je puisse m'engager, m'investir, me mettre au travail, faire des efforts. Mais vacciner les consciences, c'est un travail à faire. Hein. Transmettre cette connaissance, mais surtout la montrer par nos actes. Hein, la capacité d'y donner des exemples, ça parle beaucoup plus qu'un millier de discours. Une personne qui est capable d'agir de manière qui démontre la compassion, la compréhension, qui est capable d'accueillir, d'être généreux. Cette personne, elle communique un message qui est beaucoup plus puissant que n'importe quel discours. Donc, c'est évident qu'on ne va pas dire que ce n'est pas important la connaissance, qu'il n'est pas important l'étude. C'est loin de ça. Le spiritisme nous dit toujours la connaissance, c'est quelque chose de précieux. Mais ça ne sert à rien si nous avons beaucoup de connaissances, si on n'est pas capable de manifester cette connaissance.
par des actes qui lui correspondent. Donc, euh, on a un diagnostic. Il explique d'où viennent ces problèmes que nous sommes en train de vivre. La planète est divisée par des guerres idéologiques majeures. Allan Kardec avait déjà prévu ça dans les livres L'Évangile selon le spiritisme. Euh, et on est dans un moment particulier de notre évolution planétaire. Beaucoup de conflits, beaucoup de difficultés pour s'entendre. On est en plein, disons, on est en pleine turbulence planétaire, mais c'est un moment précieux aussi pour ceux qui veulent s'engager, travailler, évoluer spirituellement, participer de manière positive et en sachant que nous allons continuer, que nous poursuivons notre évolution. Après cette vie, on aura d'autres. Bon, tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça va être, vont constituer des acquisitions que nous allons apporter avec nous pour notre avenir. Je m'arrête là pour qu'on puisse ouvrir à nos réflexions en groupe. Les textes sont très riches, même qu'ils soient très petits. Et comme d'habitude, je dirais que ce sont des textes qui on a de condenser là-dedans. Et il faut le chercher parce que ces esprits ont la capacité d'écrire très peu et dire beaucoup. Donc, je vous présente cette introduction pour un peu placer certaines bases, mais on ouvre pour qu'on puisse réfléchir en groupe. Donc, la parole est ouverte. Oui, Yuri. Bonjour. Et une chose qui a attiré mon attention dans le texte, c'est vraiment quand il commence, montrons les maîtres en nous. Je me suis dit, tu sais, on sait c'est quoi une maître, tu sais, parce qu'on a notre maître Jésus, mais je voulais comme comprendre exactement. Je suis allée chercher dans le dictionnaire, puis il y en a plusieurs significations. Tu sais, il y a les côtés spirituels, les côtés éducation, les côtés discipline pratique en général, mais en fait, tu sais, rapidement, il dit une maître, c'est une personne qui atteint un niveau élevé de compréhension et spirituelle. Il guide les autres sur le chemin de développement personnel et spirituel. Incarne les valeurs telles que la sagesse, la compassion, l'humilité, inspire les autres à chercher la vérité. Dans l'éducation, c'est transmet la connaissance, les compétences. En fait, un bon maître, ne se contente pas d'enseigner, mais il sert également des modèles à suivre en incarnant les valeurs qu'il enseigne. Alors, si je me suis dit, pour nous, être une maître est crucial, travail profond sur nous, sur nous en premier, parce que on veut changer le monde, on veut passer la connaissance, mais si on n'a pas de base solide, comment on peut être un exemple, un vrai exemple? Donc, je me suis dit, pour nous autres, c'est une responsabilité et on doit chercher à s'améliorer de façon personnelle, avoir cette quête de cohérence entre ce qu'on est en train de montrer puis ce qu'on vit dans nos vies de tous les jours. Puis, ça faisait comme beaucoup de bruit dans ma tête. Puis, ça me fait penser, quand que les bienfaiteurs nous sont amenés à ouvrir les groupes en espagnol, puis avec l'aide de César, moi et Sébastien, on avait peur, on avait des doutes, on avait des inquiétudes. On se disait, si nous, on sait pas, on n'est pas des professeurs, on connaît pas toute la doctrine, on avait plein de choses, là, tu sais. Et les bienfaiteurs ils nous ont dit, si vous voulez attendre à être parfait pour enseigner les autres, vous allez jamais le faire. Si vous voulez attendre à comprendre toute la doctrine pour enseigner les autres, vous allez jamais le faire. Donc, tu sais, on peut dire, tu sais, on veut être un maître, mais en même temps, on fait avec nos capacités, puis on va toujours recevoir de l'aide. Puis si on ne commence pas quelque part, on va jamais le faire. Donc,
tu sais, ce texte-là, quand il nous invite à être les porte-parole, à être celui-là qui vont enseigner, qui vont passer la connaissance, celui-là qui va être la lumière pour les autres. Et c'est une responsabilité, mais c'est une invitation, tu sais, à aller, tu sais, parce que là, vous avez la connaissance, là, vous avez l'aide des bienfaiteurs qui sont toujours là, Jésus est toujours là. Alors, ce n'est pas se décourager. Tu sais, souvent, on voit comme le texte il nous parle, tu sais, il faudrait pas tomber dans les défaites. Souvent, on entend dire, oh, le monde, c'est la catastrophe, le monde, ça va très mal, puis il y a rien à faire. Oui, il y a toujours des choses à faire. Tu sais, c'est de prendre tous ces défis, toutes ces choses-là pour faire un impulse, comment c'est impulse? Impulsion. Une impulsion? Non, comme un objectif? Non, c'est pas une impulsion. Excusez-moi. Mais prends ça comme un go pour faire différent. Et pour ça, il faut changer tout. C'est comme quand ils disent le feu ne s'éteint pas avec le feu. On peut pas continuer avec les mêmes affaires. Il faut changer les paradigmes, il faut changer les réponses. Et donc, tout un travail. C'est ça. Merci. Merci beaucoup, Yuri. Euh, Rapidement, et avant que quelqu'un lève la main, euh, Yuri a parlé hein, de ces besoins que nous avons d'avoir un maître et sans l'y vouloir, nous devenons nous-mêmes des maîtres de ceux qui savent moins que nous ou qui ont besoin de ce que nous avons. Et c'est ça la beauté du processus d'évolution sur notre planète. Nous avons des gens qui connaissent dans un domaine qui vont transmettre cette connaissance à d'autres. Nous avons des gens qui ont déjà avancé quelque part sur l'évolution spirituelle. On ne peut pas s'en douter qu'un François d'Assise ou un Chico Xavier ou une Mère Teresa sont des gens qui nous dépassent déjà dans l'aspect spirituel. Et ils sont là pour nous apprendre ça. Donc, des fois, on voit toute cette turbulence dans la planète et les différences des personnalités, des tendances, mais c'est ces conflits qui constituent les milieux dans lesquels nous pouvons évoluer, y évoluer ensemble. Hein. On ne peut pas évoluer isolé, d'une manière isolée des autres. C'est en plein milieu de ces combats, de toute cette situation, des fois qui nous semble hors contrôle, que nous pouvons avoir les possibilités d'y échanger. Donc, avoir un maître, c'est quelque chose de fondamental. Et dans tous les domaines, c'est rare. Parce que tu peux avoir des bons professeurs, mais un maître, c'est quelqu'un qui incarne ce qu'il apprend aux autres. Donc, et on voit là, quand on est stagiaire dans n'importe quel domaine, tu peux lire un manuel. euh, Mettons, je me rappelle là qu'à un moment donné, je voulais savoir comment fonctionne un HPLC. Hein, c'est un équipement en chimie. Euh, et à l'époque, il commençait à s'y répandre là quand j'étais à l'université. J'ai dit, ben, je vais les comprendre là. J'ai pris les manuels, je commençais à lire, mais pas question. Hein, là, tu vas avec quelqu'un et la personne te dit, tu pitonnes ici, tu ouvres ici, tu mets ça, ça, c'est fini. Donc, quand on a quelqu'un qui nous facilite le chemin, c'est ça le rôle d'un enseignant, d'un maître, hein, d'un professeur. Mais un maître, c'est quelqu'un qui est un enseignant, un enseignement vivant. Hein. Et Jésus ne faisait pas des beaux discours sur l'amour, il aimait. On les voyait en action. Il ne faisait pas des beaux discours sur les pardons, il pardonnait. Donc, il était un livre vivant. Hein. Il vivait. Il vivait ça.
Et donc, les rapports que nous avons, les impressions des gens qui l'ont connu, c'était, on voyait tout le temps la compassion, un amour profond envers toute l'humanité et la souffrance humaine. Il démontrait ça naturellement, c'était son naturel, hein. Et cela a touché tellement les gens qu'il a bouleversé les vies des milliers de personnes dans une époque qui n'avait pas de communication, pas de moyens hein. Il parlait aux gens dans les endroits publics, dans les synagogues, les petites synagogues. Majoritairement, il parlait au bord du lac, dans les places publiques. Euh, mais son exemple a touché tellement, hein, ces hommes et ces femmes qui se sont engagés dans ces mouvements. L'amour engage, l'amour nous attire parce que notre nature est l'amour. Et on voit, hein, tout de suite après la mort de Jésus, les disciples commencent tout un mouvement qui n'a jamais existé sur cette planète, hein. Les enfants étaient laissés à eux-mêmes, les personnes âgées étaient laissées à mourir, les veuves n'avaient pas de soutien, les soldats qui revenaient de la guerre étaient laissés, devenaient des mendiants. Et le premier système de soutien social va venir de la charité de ces hommes et de ces femmes. Au point que plusieurs vont donner toute leur possession, comme on a vu les riches romains qui à un moment donné, ouvraient leur maison pour recevoir les malades. Et au moment qu'on avait des épidémies à Rome et dans d'autres endroits de l'Empire romain, les seuls qui restaient sur place étaient les chrétiens. Les premiers hôpitaux vont être bâtis pour ces hommes et ces femmes. Donc, ça n'a jamais existé. Aujourd'hui, pour nous, c'est normal, hein, pour un hôpital. Mais il n'y en a pas un hôpital, moi, voyons, hein, mais il n'y en a jamais eu, hein. Ça commence à ces moments-là. Donc, les premières écoles, hein, les maisons pour accueillir les enfants abandonnés, les personnes âgées abandonnées, tout ça va venir de ces mouvements d'amour que cet homme-là a commencé. Parce qu'il ne parlait pas, il parlait, il faisait. Donc, et ce qui nous invite, je pense que c'est un peu ça qu'il veut dire, montre le maître en toi. Et c'est pas par les discours, montre le maître en toi, par des petits gestes, hein, parce que nous ne sommes pas à la hauteur des grands esprits, mais montre par des petits gestes. Jonathan, et après, Giovanna. Bonjour à tous. Alors, César, j'essaie de mettre les pièces du puzzle ensemble. Euh, et je comprends qu'il y a des esprits, il y a différents mondes, des esprits moins élevés, des esprits plus élevés. Et je me demande pourquoi est-ce que dans Nos Solars, André-Louis ne fait pas de référence à Jésus. Et dans le texte, ici, on dit une grande partie de l'humanité adopte des doctrines ouvertement, clairement matérialistes, d'accord. La grande majorité n'a jamais réfléchi à l'interaction entre les deux mondes, que je doute un petit peu parce que la plupart du temps, même quand je parle avec des Chinois qui n'ont pas de religion ou quoi que ce soit, ils s'en remettent toujours à Dieu. Et on dit juste avant, malgré l'effort considérable des messagers de l'Évangile, plus de la moitié de la population terrestre n'a encore jamais entendu parler de Jésus. Et je suis un peu troublé, ou bien j'ai lu le livre de Solar l'année passée, et je me demande pourquoi est-ce que André-Louise ne fait aucune référence à Jésus, parce qu'on pourrait penser que, premièrement, il devait être chrétien à un moment ou l'autre, et on pourrait penser que quand il interagit, il communiquait avec Chico, il ferait des références à Jésus. C'est juste
J'arrive, c'est un peu compliqué parce que on a ce monde, très beau monde qui est organisé un peu comme le monde ici. Et puis, en tant que médium, on interagit avec d'autres esprits qui sont des anges gardiens ou qui sont malveillants et qui apparemment ne sont pas dans ces colonies spirites. Donc, j'essaie toujours, je suis en train de comprendre, je suis en train d'apprendre, etc. J'essaie de mettre les pièces du puzzle ensemble. Tu peux expliquer. Merci, Jonathan. En fait, André Louis fait référence à Jésus presque en tout le temps. Dès le départ, avec la prière d'Emmanuel, il va le faire. Mais n'oublions pas, Jonathan, que le livre Notre demeure, Nos Solar, est un livre qui raconte l'histoire de cet esprit, de sa désincarnation, du processus par lequel il a été guidé dans son arrivée à la vie spirituelle. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui ne connaissent pas l'histoire, c'est ce livre-là qui est publié aussi en français. Et il y a même un film. Et il va raconter, André Louis était un médecin. On sait aujourd'hui que c'est un pseudonyme d'un médecin qui s'appelait Carlos Chagas, qui a été nommé au prix Nobel 2 fois, parce que c'est le seul médecin qui a fait pour les maladies, pour une maladie, tout seul, il a indiqué toutes les étapes, l'origine, les vecteurs, la manière de propagation, et il a fait tout le travail. Donc, il a été nommé 2 fois au prix Nobel, mais il habitait dans un pays des périphéries. Donc, euh, ça a passé presque là, mais il n'a pas reçu, mais il a été nommé 2 fois. Cependant, il était un homme de son époque, très intéressé par la science, mais un homme qui avait des habitudes de vie qui n'étaient pas très saines, qui avait vécu certaines turbulences personnelles. Il y arrive à la vie spirituelle et il va passer tout un processus de récupération de ses maîtres. Et c'est ça qu'il va raconter. Que la prière de la fin, on va parler de Jésus, dans les discours qu'il y en a, dans les rapports qu'il va avoir avec certains messagers, il va apprendre. Mais c'est pas tant ça c'est pas une question il raconte là son premier pas dans la vie spirituelle. Et après, il va écrire 12 autres livres dans lesquels il va parler de l'importance de l'évangélisation personnelle pour qu'on arrive à la vie spirituelle. Et ça, c'est un côté intéressant que tu soulèves parce qu'à un moment donné, les gens, comme Giovanna nous a déjà parlé une fois ici, les gens ont demandé à Chico pourquoi il écrivait autant et pourquoi il parlait autant de Jésus. Et il y a Emmanuel, son guide spirituel, a répondu parce que vous arrivez à la vie spirituelle presque comme des démons, contagieux, parce que nous désincarnons dans des conditions pénibles. Il a dit, il faut que ça s'arrête. Vous avez besoin de commencer tôt à comprendre que tout ce qu'on fait pendant notre incarnation, ça va jouer sur ce qu'on va devenir après. Et les besoins les plus importants que vous avez, c'est l'amélioration, de s'améliorer spirituellement, moralement, parce qu'intellectuellement, on a déjà des avancées qui sont considérables. Donc, André Louise, après, il va produire une œuvre merveilleuse. Il va écrire même des livres comme Agenda chrétienne, qui c'est un petit livre merveilleux, et d'autres. Et dans tous ces livres, il va exaucer l'importance de l'évangélisation personnelle. Mais il va faire plus encore, Jonathan, parce qu'André Louise, il va produire une œuvre qui est morale et scientifique, au point qu'il y a aujourd'hui des chercheurs en spiritisme comme Decio et Andoli et d'autres
qui ont publié dans des revues reconnues mondialement euh, des documents, des papers scientifiques qui montrent les avancées qu'il laissait déjà sous-entendues dans ses livres. Sur la pinéale, par exemple, Par exemple. il y a écrit des textes qui dévançaient la science en 70 années. Donc, entre ce qu'il a écrit dans son texte, dans les livres Missionnaires de la Lumière, et ce que nous avons aujourd'hui comme développement scientifique, il a dévancé en 70 années. Dans notre demeure, il parlait des cellulaires sans utiliser ces noms. Donc, il y en a plein de choses comme ça qui sont dans tous ces livres et qui aujourd'hui commencent à attirer l'attention de la science. L'explication des processus psychiatriques, des obsessions, l'origine des maladies, les processus d'installation des maladies du corps spirituel vers le corps physique. C'est immense son œuvre. Et elle est pleine de chrétienté partout. Il peut-être n'a pas soulevé autant qu'on pourrait imaginer, hein, mais il va le faire de manière sous-entendue dans les discours des autres. Et il va raconter dans ses premiers livres ses premiers pas dans la vie spirituelle. Il va raconter même la phase, les années qu'il a passées dans ce qu'on appelle les umbrales, dans les zones inférieures, euh, compte tenu des styles de vie qu'il a vécu sur Terre. Cet homme-là, c'est la personne qui a réussi Einstein au Brésil. Quand Einstein est allé visiter le Brésil, c'est Carlos Chagas qui l'a reçu. Hein, donc, qui lui a amené à connaître les petits mondes là du Brésil de 1930 quelque chose. Donc, voilà, je pense que peut-être j'ai oublié là des morceaux dans ton puzzle. Non, je dois lire plus. Et c'est juste que je me souviens dans le livre, ce monde où il arrive, il est avec un docteur, Oui, oui. etc., et cette colonie. Et juste, je me souvenais pas de référence à Jésus quand il expliquait ce monde-là où il a été accueilli. Il veut voir sa mère, quoi que ce soit. Et je me disais, peut-être que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tant de gens euh, incarnés, des personnes incarnées aujourd'hui qui ne connaissent pas Jésus. Parce qu'apparemment, dans ces colonies, j'avais pas l'impression qu'on parlait de Jésus. C'était ma question. Ah oui, mais ça, c'est quand tu parles de la connaissance de Jésus, il faut distinguer là, premièrement, les moments de l'histoire dont on parle. Hein. N'oublions pas qu'on était en 1965, les communications commençaient à se propager sur la planète. C'était très récent, là, je me rappelle, je suis né en 65. Et je me rappelle que tout petit, euh, j'habitais dans une ville on n'avait pas d'asphalte, on n'avait pas de lumière, d'électricité, c'était vraiment pauvre. Et je me rappelle que, il y a une madame qui a acheté une télévision. Et tous les quartiers s'y ramassaient pour regarder la novella, comme on appelait, la série qui passait là chaque jour. Et des fois, on avait 30, 40 personnes et elle mettait la télé sur sa fenêtre pour que la communauté puisse regarder la télé. C'était en noir et blanc, donc il n'avait pas de télé colorée et en couleur. Et c'était comme ça. Donc, et doucement, on commence à avoir la possibilité de communiquer avec toute la planète. Mais aujourd'hui, c'est certain que c'est rare qu'un Chinois ou un Indien ou un Pakistanais va dire, j'ai jamais entendu parler de Jésus.
Parce que, voyons, c'est facile, c'est dans tous les médias. Mais qu'est-ce qu'ils savent de Jésus? Ah, ce sont les catholiques. Peut-être il est capable d'aller jusque-là. Évidemment qu'il y a des gens éclairés aujourd'hui dans tous les pays, dans toutes les religions. Il y a des gens qui savent plus de Jésus que peut-être nous autres et qui ne sont pas chrétiens. Euh, mais qu'est-ce que la planète savent vraiment de Jésus? Je ne sais pas, là, si on prend ici, peut-être, je peux vous montrer rapidement. Je ne sais pas, attends un petit peu. Ah oui, elle est là. Ça sont des chiffres des 2018. Ah, ici, c'est les graphiques de la population. J'ai demandé à ChatGPT de me donner un aperçu. Donc, on a 1500 depuis Jésus-Christ, 1000, 1500, et là, j'ai demandé par siècle. Donc, on voit ici, dans les axes des populations, des Y, on a des milliards, et ici, on a les années. Donc, on est rendu ici, OK, presque, on a 7,8 dans les années 2020. On est rendu là. OK? Donc, comparativement, vous voyez ce qu'il disait au début du texte, c'est vrai. Si on ramasse tout ce qui était avant ici, ça ne fait pas ça. OK? Donc, c'est assez considérable. Et nous avons ici, j'ai demandé il nous a donné ici une estimée des pourcentages. Donc, on dit que ça serait 31,5% des chrétiens, toutes les tendances confondues, 25% des islamiques, sans religion à peu près 15,2%, ça c'est 2018. Aujourd'hui, je dirais que c'est beaucoup plus. Chez l'hindouisme, on a 15%, chez les bouddhismes, 7,7%. Ce ne sont pas la même chose, hein, l'hindouisme et le bouddhisme. Et d'autres religions, on a 6%. Et en religion populaire, il appelle ici, et d'autres, le judaïsme, les sikhisme, le jaïnisme, on a 1%. Cela convertit en milliards, donc on aurait 2,5. Mais si vous prenez ici et on fait l'addition, hein, on verra que ça va donner beaucoup plus des 50% qui ne sont pas chrétiens, hein, aujourd'hui encore. Et ce n'est pas qu'on veut que tout le monde devienne chrétien, mais c'est pour dire qu'il avait raison quand il affirmait que ben, plus de la majorité, de 50% de la population, ne savait rien sur Jésus. Encore, ceux qui savent, est-ce qu'ils ont vraiment compris? Qu'est-ce qu'ils savent de Jésus? Hein? Donc, euh, aujourd'hui, je connais, mettons, j'ai une connaissance qui est musulman. Il m'a déjà dit, j'ai déjà lu la Bible, j'ai déjà lu le Nouveau Testament. Et c'est vraiment très beau, c'est merveilleux. Hein, mais il continue d'être islamique. Euh, donc, je dirais que, bon, je lui trouve un islamique qui est en souffrance. On voit les questionnements, on voit qu'il nous écoute avec très, très attentivement. Euh, mais on a, quelle est la plus grande branche chrétienne aujourd'hui? C'est le catholicisme. Et on a plusieurs dénominations chrétiennes protestantes. Le spiritisme, c'est rien. On a 5 millions de personnes, 8 max au Brésil, même que plus de 80% de la population soit, si on demande, tu crois à la réincarnation? Oui. T'es spirit? Non, je suis catholique. Donc, on a ce mélange au Brésil qui est très intéressant. Euh, mais une chose à souligner, c'est qu'on ne veut pas que les gens deviennent chrétiens ou qu'ils deviennent spirites. Parce que le spiritisme n'est pas une nouvelle religion, c'est une connaissance qui a implicite une pratique. On aime prier, hein, on aime la méditation, on aime faire la charité.
Euh, mais c'est surtout une connaissance qui peut rendre la pratique des autres religions beaucoup plus facile. Parce qu'il nous explique les rapports entre le monde matériel et le monde spirituel, il nous explique la morale, il nous explique la communication entre ces deux mondes, il nous explique beaucoup de choses, la réincarnation, comment ça fonctionne. Donc, la pratique d'un catholique pourrait devenir beaucoup plus intéressante s'il connaissait le spiritisme. D'un bouddhiste, beaucoup plus intéressante. Je suis certain que Jonathan aujourd'hui pourrait donner des cours à ses amis bouddhistes parce qu'ils savent rien des médiumnités. Hein? Là, une personne est en train de subir une crise de panique, on va l'amener, oui, on va l'amener au médecin, mais on peut prier avec elle et des fois, ça va régler les Ils, problèmes. ils Hein? veulent m'excommunier, ils veulent pas que j'en parle. Donc, non, ils me l'ont dit, ils m'ont dit, mais parle pas de ça. J'ai dit, Mais tu OK. vois, ça, c'est une réaction intéressante parce que Ah, quand on ouais. commence à montrer que hein, on a une connaissance qui... Et ça, c'est quelque chose, Jonathan, qu'on s'en parle toujours, la difficulté que nous avons sur cette planète d'échanger. Les gens se sentent menacés. Les gens se Se sentent... sentent. Bon, euh, c'est intéressant parce que la communauté avec laquelle je vais un peu moins, hein, ils sont majoritairement chrétiens. Hein. Commencé en Angleterre où ils ont pris ils sont allés voir le Dalai Lama, ils ont pris un monk, ils ont fait des études. Ce sont des ingénieurs anglais, j'en ai rencontré deux. Ils ont fait des études comment la méditation dans les années 50, comment ça impacte le cerveau, etc. Et ils ont demandé le Dalai Lama de ramener un des monks en Angleterre et on a construit le premier temple et ensuite on a construit plusieurs temples. J'ai même fait l'ouverture de plusieurs temples. Et là 80, 95%, ce sont des chrétiens. Et j'ai demandé récemment, sans essayer de sans essayer de les heurter, les faire souffrir ou quoi que ce soit, je lui ai demandé, j'ai dit, mais où est Jésus? Que vous êtes chrétien? Et ils ne veulent pas en parler. Ils sont devenus monks et nonnes. Et ils me disent, non, j'attends, on va en parler. oui, c'est bizarre. Hein? C'est C'est vraiment c'est vraiment bizarre. bizarre. J'arrive pas à l'expliquer. Ah, mais j'ai vraiment des amis là, et j'ai vraiment passé des journées, des journées, des semaines avec eux, etc. Et ils sont anglais, chrétiens, etc. Et ils sont devenus nonnes ou monks. Et Jésus n'est plus là. La chef de notre de la de cette communauté, elle est irlandaise. Changer leur nom, etc. Donc les gens ils sont capables de changer, mais après, cette institution les met dans une boîte et il ne veut pas en sortir. Et si vous dites un mot, j'ai une amie aussi qui a commencé à avoir des problèmes avec eux et elle en est sortie parce qu'on ne peut pas avoir une autre pensée. Tout est régimenté, même si ce n'est pas une religion par rapport à soi-même. C'est triste, mais j'aimerais y revenir sur ce que tu viens de nous raconter, mais je vais passer la parole à Christiane avant ça. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que malheureusement, depuis Alan Kardec, qui est la base de tout le spiritisme, il s'est toujours heurté à la peur des chrétiens, de la religion catholique. Pourquoi? Parce que ils n'admettent pas la réincarnation. Donc à partir de là, il y a des problèmes. Et malgré toutes les études qui ont été faites avec Léon Denis, Delanne, et enfin plein d'autres, Camille Flammarion aussi, qui était quand même un scientifique et pas forcément spirit. Tous ces gens-là ont travaillé, ont essayé de prouver les choses spirituelles, scientifiquement justement. Mais au bout d'un certain temps, tout ça s'est arrêté. Pourquoi? Parce que les gens avaient peur finalement.
Et vous savez, à l'époque d'Alan Kardec et même de Léon Denis, ils pensaient que dans une, deux, trois générations, tout le monde aurait compris. Et vous voyez où nous en sommes aujourd'hui? Nous en sommes encore très très loin. Et vous voyez, je vais encore vous dire une chose. Je participe à à des réunions médiumniques. Nous avons eu des personnes qui sont venues témoigner, enfin des esprits désincarnés qui sont venus témoigner par l'intermédiaire de médiums. Vous trouverez d'ailleurs une sur ma page Facebook que j'ai mise ce matin. Cet esprit-là, enfin, c'est pas celui-là qui a demandé. Il y en a eu un autre depuis, mais je vais le faire, je vais la faire, la transcription. Mais celui-là, il était arrivé en décembre. Donc j'ai mis cette première transcription. C'est un homme ou une femme, je me souviens plus, un esprit, qui a été euthanasié. Il décrit ce qui s'est passé. Il décrit ce qu'il a vécu. Et il dit qu'il ne voulait pas. Mais, vous savez, les médecins, ils ne vous écoutent pas toujours. Donc il est passé par là. Il explique tout ça. Donc vous avez déjà cette première version. J'en mettrai d'autres. J'ai déjà deux ou trois textes d'avance et je mettrai le dernier qui a demandé de divulguer ces témoignages. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'euthanasie. Et il y a beaucoup de gens qui sont euthanasiés alors qu'ils ne le veulent pas. Alors, il faut faire attention à ça aussi. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Et ce sont justement des êtres, des esprits qui savent de quoi ils parlent, qui viennent porter témoignage pour nous informer, pour ne pas faire d'erreurs, pour ne pas commettre ces erreurs. Ils souffrent horriblement. Le médicament qu'on leur injecte, comme ils disent d'ailleurs, c'est terrible pour eux, c'est des souffrances horribles. Et ils disent, mais comment? Ils ont dit que c'était une mort digne. C'est immoral. C'est immoral, disent-ils, ce qu'on leur fait subir. Je ne sais pas si vous participez ou vous en faites. Je ne sais pas, César, si vous en faites d'ailleurs. Enfin moi personnellement, maintenant, je participe le lundi soir et le jeudi soir à ces réunions-là. Et si vous voyez ces témoignages, comment ils sont émouvants. Ils vous prennent aux tripes, je vous assure. Il faut faire attention, il faut les écouter, il faut prendre en compte ce qu'ils nous disent, parce que ce qu'ils font, ces témoignages, c'est pour nous, pour notre avancement. Il faut écouter les esprits. Merci. Merci, Christiane. Je pense qu'on peut lier ce que tu viens de nous apporter avec la partie du texte dans laquelle il nous dit, on essaye de vous aider et c'est peut-être le rôle de l'espiritisme, de ne pas refaire les mêmes erreurs. Il y a une partie dans les textes qui nous dit ça, d'éviter les mêmes erreurs. Mettons, chez les Romains, c'était la chose la plus normale de se dire, mettons, ah, ça va pas, je me suicide. Donc, qu'il soit les suicides, qu'il soit l'euthanasie, qu'il soit les avortements, qu'il soit une vie menée avec l'aide des pilules, des drogues, des substances X, Y, on voit la souffrance humaine et surtout l'ignorance derrière tout ça. Et je crois qu'il y a des gens qui ont peur de ce genre de connaissances parce que ça peut affecter leurs intérêts. Allan Kardec nous avait souligné ça déjà dans les livres Qu'est-ce qu'est le spiritisme? Mais il y a d'autres qui sont tout simplement dans l'ignorance. Donc, dans les textes que nous avons lus, il dit, nous avons une foi raisonnée et on peut montrer les faits. Donc, je peux nommer ici 200 livres de Chico Xavier avec des messages reçus des gens désincarnés qu'il n'a jamais vus dans sa vie, et qui vient avec 20, 30 faits
qui c'est impossible, des fois même la famille ne le savait pas. Donc, depuis les temps d'Allan Kardec jusqu'à aujourd'hui, qu'il soit dans le Brésil, et aujourd'hui, on peut ajouter à tout ça les milliers de recherches sur les cas des morts imminentes qui sont faits en France, aux États-Unis, au Canada, au Brésil et en Finlande, un peu partout, qui n'a rien à voir avec le spiritisme, parce que ce n'est pas une question d'être spiritisme, c'est une question d'être en fait et d'être la même connaissance. Ou nous sommes en face d'une loi qui c'est une loi naturelle, ou c'est mieux passer à autre chose. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Si demain quelqu'un me prouve que la réincarnation, ça ne marche pas, c'est pas ça, vous avez trompé, ben, montre-moi la vérité, je suis avec toi. Aucun problème. Mais pour l'instant, nous avons que des confirmations. Donc, et ces confirmations viennent du monde scientifique même. Et pourquoi les gens ne sont pas au courant de ça? Bon, là, il y a une inertie matérialiste sur cette planète. Hédoniste, nihiliste, et on a une population qui est celle qui les bienfaiteurs, l'auteur de ces textes nous raconte. Sont des âmes humaines qui sont encore dans un niveau primaire d'évolution. Le problème, c'est que si nous ne savons pas quoi faire avec ces âmes, ils vont nous entraîner dans la boue au lieu d'être entraînés vers les hauts. Donc, c'est là qu'on doit faire attention. Et avant de passer à Yori, je voulais revenir sur la question de tantôt. On a aujourd'hui un christianisme qui ne veut pas, comme Jonathan a souligné, qui ne veut pas parler du Christ. Parce que le Christ dérange. Le Christ dérange et nous invite à l'amour, au sacrifice, à la compassion. Pardon. Aujourd'hui, quelle est la mouvance chrétienne la plus importante aux États-Unis et au Brésil? C'est la mouvance des églises qui prônent le succès matériel. J'ai oublié le nom là. Les évangélistes, les Non, non, évangélistes, sont les les évangéliques, mais yeah. La c'est une... scientologie, non? C'est pas la Non, non, scientologie non, non, que vous non, parlez? c'est une mouvance, ça s'appelle, c'est l'église du succès, de la réussite. Je vais me rappeler le nom. Je connais pas. C'est tout sauf christianisme. J'ai vu même un reportage d'un Iranien qui s'était converti au christianisme parce qu'aujourd'hui, on a des milliers de personnes qui quittent l'islam en Iran et qui disent, ces gars-là disaient, on a besoin de trouver des sources. Mais ce qu'on trouve, sont les évangéliques catholiques parce américains qui sont très actifs sur Internet, sur la télé, mais ils prennent cette mouvance. On doit. La prospérité, c'est ça. Ah, c'est ça, Yuri. Sont les églises, c'est l'église de la prospérité. Et donc, c'est exactement ça. Et donc, Pour revenir à ce que tu dis, César, je vis aux États-Unis et c'est intéressant comme j'ai été dans des églises évangélistes, etc., ouais, avec Joel Osteen, 2000 personnes dans une arène, etc. Et je suis resté parce que ce qu'on voit à la TV, ils coupent à un moment et après ils font des trucs où les gens ils sont envoûtés, quoi que ce soit. Mais ce qui est, je pense, hypocrite pour moi, c'est je voyage beaucoup dans le Bible States, Atlanta, Tennessee, etc. Ils sont vraiment, vraiment Christian. Et ils prônent le bien-être de l'univers, des gens, etc. Mais pas de son voisin. Et c'est un peu ce que je pense que tu veux dire, parce que Jésus avait un groupe très petit et il disait, aime ton prochain, là que je vous aime.
Mais ici, maintenant, moi, je suis dans une société où les immigrants, ce sont un problème. Moi, je suis venu avec H1B. Oh, maintenant, les H1B, ce sont un problème. On a donné du boulot à des gens qui sont des étrangers, qui sont payés moins que les Américains. Donc, vous êtes chrétien, vous prônez que vous êtes chrétien, etc., mais vous n'êtes pas votre voisin. On se bagarre entre nous. Où j'habite, on se bagarre entre nous. On est américain, mais on se bagarre entre nous. Donc, tant que vous n'êtes pas juste à côté, mon voisin d'à côté, ou la personne avec qui je suis assis dans le train ou quoi que ce soit, tant que ce n'est pas cette personne-là, il n'y a pas de problème. On est chrétien. Mais si c'est la personne qui est juste à côté de moi, il y a un problème. Je pense que c'est un peu ça que tu veux relater, où il y a ces églises où on va pour se sentir bien, et pour penser que, oh, OK, on gagne de l'argent et on a une famille, etc. C'est bien, mais la personne juste à côté de moi qui s'assoit, ou le immigrant, ou même le immigrant légal, il a un problème. Et tu vois, Jonathan, tu as utilisé les mots s'y sentir bien. On est devenu une société que les gens veulent s'y sentir bien, qu'ils soient en utilisant des drogues, qu'ils soient en utilisant les réseaux sociaux, qu'ils soient en s'en allant à l'église, mais l'église doit me sentir bien. Et aujourd'hui, on a même, la psychologie est devenue un moyen pour ça. On va chez les psychologues pour se sentir bien. On ne veut pas régler les problèmes, on ne veut pas des changements. Dès qu'on invite la personne à un changement personnel, à changer ses habitudes, à revoir ses valeurs, à refaire son structure de pensée, là, on se dit non, non, non. Je suis venu ici pour me sentir bien. Donc, on a les églises qui ne dérangent personne. Donc, tu vas accueillir 2000 personnes. Tout le monde doit être heureux. Et on peine ici à garder quelques-uns parce qu'on dérange. On parle des choses qui sont dérangeantes. On ne fait pas exprès. Mais on étudie le Christ et on essaye de comprendre ce qu'il nous dit, et on va faire semblant, hein. Donc, l'invitation, qu'est-ce qu'Allan Kardec nous dit dans l'Évangile selon le spiritisme? Être spirit, c'est être aujourd'hui mieux que ce qu'on était hier. Et demain encore, on va s'améliorer comparativement à ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, même dans le spiritisme aujourd'hui au Brésil, il y a une nouvelle mouvance psychologique. Et à un moment donné, une madame est venue nous participer à un de nos études. Elle a dit, oh, je trouve super ça parce qu'on peut parler de nous. On peut parler de nous. Et c'est super parce on s'y met ensemble là et chacun peut parler de soi. Ah, OK. On est là pour parler de nous. Pas pour écouter Jésus, pas pour apprendre, pas pour se transformer. Donc, il y a beaucoup de centres spirites qui sont en train de devenir des bureaux de psychologie pour les gens qui veulent parler d'eux-mêmes, de ces sombres, de ces ombres, mais parler de Jésus, étudier Kardec, lire les œuvres de Chico et les étudier, on ne veut pas. Donc, il y a un utilitarisme qui a pris les religions. Donc, est-ce qu'on connaît vraiment Jésus? Pas vraiment. Donc, on va passer à Yuri. Non, simplement ça que tu as dit, parce que, tu sais, je me disais, tu as dit tantôt, pourquoi qu'ils savent pas? Il y a une question, pourquoi ils veulent pas savoir? Parce que, tu sais, l'information est là, mais les gens ne veulent pas savoir. Puis j'ai vu ça au travail, un des employés qui est très sympathique, qui fait plein de jokes, tu sais, est agréable, mais il dit tout le temps, je suis athée, je suis athée, je suis athée. Puis, tu sais, moi, j'essaie de l'expliquer, puis, tu sais, il me dit, oh non, 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 ça marche pas. J'ai donné un livre, tu sais, le petit cahier que nous savons en français. Il m'a dit, non, 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 je ne veux pas lire ça. Je te dis tout de suite, je ne lis pas.
Tu sais, je dis, c'est des gens qui veulent pas, qui sont conditionnés parce qu'on est tellement à l'aise dans ce que nous connaissons. On veut pas changer parce que ça implique que tout mettre à terre tout ce que nous connaissons. Tu sais, lui il me disait, oh non, mon père est arrivé, parce que j'ai demandé, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu sais, tu travailles ici, mais après, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, qu'est-ce que tu cherches? Ah, je dis, non, non, mon père est arrivé du travail, prenait sa bière, puis regardait la télé. Je fais la même chose. Tu sais, c'est des vies qui sont vides, mais ils n'ont pas cette envie non plus de chercher. Puis quand on veut leur montrer, ils veulent pas. Donc, je pense que c'est une lutte, tu sais. Faut arriver à cette maturité ou à un degré de souffrance qui nous amène à regarder ailleurs. Mais les gens, il y a aussi à cette question-là qui veulent pas. C'est pas qu'il y en a pas l'information parce qu'elle a toujours été là, mais ils veulent pas. Merci. Merci, Yuri. Bon, nous avançons dans l'art, mais j'aimerais, Yuri, tu as tout à fait raison, parce que mais ça a été un phénomène qui a été remarqué très longtemps, même Pascal. euh, euh, et il y avait en France, là, en 1625, il y avait écrit, les gens cherchent la diversion, à remplir sa vie de diversion parce qu'ils veulent s'échapper à la pensée. Ils veulent pas faire face au vide qu'on sent. Et c'est un vide qu'on peut pas remplir avec des choses. Mais qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Une société qui est capable de nous aider beaucoup à remplir toutes les vides parce qu'on peut s'y tourner vers un cellulaire et là, on est déconnecté de tout. On rentre dans une hypnose d'absence de nous-mêmes. Et qu'est-ce qui s'apprend? Ça prend du temps, ça prend de la souffrance. Les conforts d'aujourd'hui va devenir demain un vide immense. La dépression, la solitude, une vie qui n'a été pas remplie. La personne arrive, elle dit, qu'est-ce que j'ai fait? Mais là, elle a 70. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et s'il était capable de faire les décomptes, il pourrait faire les calculs de combien d'heures il a regardé les hockey ou les soccer, combien de bières il a bu, et il pourrait au moins se dire, bon, j'ai collaboré à que quelqu'un fasse d'argent. Hein, j'étais un estomac utile, hein, à l'industrie. Donc, c'est triste qu'on arrive à cet âge-là et on s'est dit, c'est ça ma vie. Mais c'est merveilleux dans notre point de vue parce que si on regarde les points de vue spirit, il va nous dire, c'est de l'apprentissage. Tu peux passer une vie à rien faire et tu vas apprendre que rien faire, c'est pas bon. Donc, quel est notre rôle? Notre rôle, c'est dire, mon frère, il y a ici quelque chose d'intéressant. T'en veux-tu? Non? Bon, c'est correct. Moi, c'est passé pour moi le temps que j'ai essayé de convaincre les gens. La parabole du semeur que Jésus nous a racontée, elle est très fantastique. Lance les semis, les semences. Il laisse voir si ela se attache au sol et là, on va la soigner. Mais des fois, le sol est fait en pierre encore, au plein des herbes qui occupent l'espace. Donc, elle n'a pas, c'est pas le temps encore pour cette personne. Ce qui m'inquiète, pour de vrai, c'est que je ne vais pas échapper les gens qui sont déjà prêts. Très. Ils sont déjà prêts. C'est ça que je ne vais pas échapper. J'ai aucune intention, personnellement, je ne perds pas mon temps à discuter sur ce genre de choses.
Parce qu'on a des espaces publics aujourd'hui. Je peux aller sur Internet, la personne, si elle avait écouté, elle écoute. Sinon, elle passe à autre chose. C'est merveilleux. Elle a les choix. Ok? Donc, personnellement, si j'ai des amis qui veulent entendre, je dis, mais j'ai une vision différente de la tienne. Je crois que ça, c'est pas ça, c'est telle chose. S'il est curieux, ben, on continue. S'il n'est pas, on arrête. Cependant, ce qui me dérange, ce qui m'inquiète, c'est que je ne vais pas échapper des gens qui sont prêts. Ça, j'ai peur. Mettons une personne qui a une dépression, mais c'est parce qu'elle cherche l'essence de la vie. Je pourrais l'aider, elle est prête. Elle est prête déjà à recevoir ça. Une personne qui a des troubles médiumniques, elle voit des esprits, entend des voix et elle va se faire mettre en hospice psychiatrique et elle n'est pas folle, elle est médium. Euh, des gens qui vont s'engager avec des mouvements matérialistes parce que c'est ce qu'ils ont appris, mais ils cherchent quelque chose d'autre. Donc, moi, je crois que c'est ça essayer de sauver et de partager ces connaissances avec ceux qui sont déjà en mesure de les recevoir. Parce que c'est de la propre nature de l'évolution qu'il y a des gens qui, pour l'instant, sont pas prêts. Donc, respectons l'évolution de ces gens, mais ne laissons pas passer à côté des gens qui sont prêts. Donc, ayons un peu de patience, continuons à faire l'effort, hein, partageons les études. Et n'oublions pas, comme on dit ici dans le texte, que la vie humaine n'est pas un ensemble d'artifices. Elle est une école de l'âme pour une réalité supérieure. Donc, je pense que ceux qui cherchent de comprendre les choses, de voir la vie comme elle est réellement, c'est une école, c'est une opportunité d'apprentissage, c'est une opportunité de grandir, de connaître, de se renouveler. Donc, c'est ça, c'est tellement triste de passer toute une vie et arriver à la fin de la vie, et comme César disait tantôt, d'arriver à la fin et se demander qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que j'amène avec moi? Parce que tout ce qu'on ramasse ici dans le monde va rester, mais on va avoir avec nous tout ce que nous avons construit en nous, tout ce que nous avons gagné en connaissance, tout ce que nous avons développé en valeur morale, en valeur vraiment, des valeurs chrétiennes. Parce que le spiritisme nous montre une fait raisonnée, mais Christ nous donne une raison illuminée. Donc, avec Jésus, avec l'Évangile, tout ce qui nous apprend avec le Christ, c'est comme il dit dans le texte, l'amour, le pardon, la patience. Donc, tout ce on développe en nous de ces vertus, de ces valeurs, nous amenons avec nous. Donc, la vie, c'est une école pour une réalité supérieure. Donc, notre objectif, c'est de partir d'ici euh, avec un bagage spirituel. C'est ça que nous sommes venus chercher dans ce monde. C'est pas de conquêtes matérielles, d'acquérir des choses. Nous sommes venus chercher à nous-mêmes. Nous avons beaucoup de choses à faire en nous. Nous avons beaucoup de choses à changer en nous. Donc, c'est dans ce sens-là que la vie est une école, mais c'est une école difficile. Parce que nous vivons tous ensemble, nous ne sommes pas seuls, nous avons à côté de nous des gens qui sont très difficiles, comme le texte a dit, des esprits qui sont difficiles, qui sont encore dans l'ignorance. Et nous sommes tous ensemble pour grandir ensemble. Ceux qui sont plus avancés vont apprendre les autres qui sont moins avancés. Et ceux qui sont moins avancés vont s'inspirer
ceux qui sont déjà, qui ont certaine connaissance, un développement moral plus grand. Donc, c'est pour ça que nous sommes tous ensemble ici, parce qu'il faut que nous aidons les uns les autres. Donc, c'est l'école dans ce sens. Quelques-uns sont déjà des professeurs, d'autres sont encore des élèves. Et les professeurs apprennent aussi avec les élèves. Les élèves apprennent avec les professeurs. Donc, c'est toujours un échange. Et c'est ça qui est important, mais en n'oubliant pas que la, la, la plus grande, ce que nous devons apprendre toujours, c'est l'amour. Et la plupart des gens ne pensent pas à aimer Dieu sur toutes les choses parce que les gens, ils oublient qu'il- que la vie nous a été donnée par Dieu, notre Père. Donc, c'est développer cet amour, l'amour à Dieu sur toutes les choses, à nos frères et sœurs, ainsi qu'à nous, à nous-mêmes. Donc, développer l'amour à nous-mêmes, c'est de investir en nous, dans notre croissance, dans notre développement. Donc, ça, c'est l'amour envers nous-mêmes. Il n'est pas passer la vie à rien faire et à rien chercher. Donc, c'est très important, la connaissance dans ce sens, parce que la connaissance nous fait éveiller et on va, à partir de la connaissance, agir pour grandir et pour se développer. Christiane. Juste un mot, c'est pour vous dire que Charles Kampf, qui est un instructeur comme vous en France, a eu un très joli mot dernièrement. Il a dit: le spiritisme, c'est la morale universelle. J'ai trouvé ça très beau. Donc je le partage avec vous. Merci, Christiane. Bon, chers amis, prenons le temps. J'ai essayé de comprendre le monde dans lequel nous sommes présentement avec beaucoup de bienveillance, de patience. Patience avec nous-mêmes, patience avec nos amis, nos frères et sœurs, les gens qui marchent avec nous, hein, très proches, la famille, les amis, les connaissances. Et prenons le temps de partager avec vraiment beaucoup de bienveillance. Je pense une des erreurs que nous ne pouvons plus faire, c'est l'imposition. Hein. C'est vraiment le respect envers la condition spirituelle de chaque personne. C'est le respect bienveillant. Qu'est-ce que je veux dire? Je vois quelqu'un qui est ignorant, mais je peux lui offrir l'école. Mais s'il ne veut pas y aller, c'est correct. Je ne peux pas le forcer. Si je vois quelqu'un qui ne connaît pas, mais je peux lui offrir un livre, l'inviter en étude, je ne peux pas le forcer. Hein, parce que les guides de l'humanité, qu'ils soient incarnés ou désincarnés, ils ne vont jamais forcer notre liberté. Jamais forcer notre liberté. Hein, c'est la caractéristique la plus belle que nous avons, c'est d'avoir une conscience libre. Mais nous sommes responsables de nos choix. Donc, Et les choix auront des conséquences. Et les choix ont des conséquences. Donc, des fois, ça prend quelques incarnations pour apprendre cela. Mais nous arrivons doucement. Il y a des amis, des frères et sœurs qui ne sont pas arrivés là encore. Et ils ne savent pas qu'à chaque action correspond une réaction. C'est impressionnant. Des fois, la personne s'y trouve, elle est surprise de savoir qu'elle est malade. Mais tu as pris de l'alcool pendant 30 ans, pas de chance. Et là, on dit, tu n'es pas capable de lier ces deux phénomènes. Non, elles ne sont pas capables. Et moralement, c'est encore plus pénible pour plusieurs d'entre nous.
On pense qu'on peut agresser les gens, que cela ne revient pas sur nous. On pense qu'on peut voler, hein, les autres, que cela n'a pas de conséquences sur nous. Donc, matériellement, il y a des gens qui ne sont pas rendus à la compréhension de la loi d'action et réaction. Et spirituellement, on est encore plus loin. Donc, doucement. Oui, Christophe? Très rapidement, merci beaucoup, chers amis. Eh bien, je voulais juste dire, on parlait à un moment donné donc de André-Louise. Et puis donc, malgré que c'était un très grand docteur apparemment, c'est sa vie en dehors de son cabinet et sa vie privée, entre guillemets, qu'il a fait passer par le seuil. Donc, je pense qu'il a aidé beaucoup de personnes. Il a guéri sûrement beaucoup de monde. Mais ça montre encore une fois ce que tu viens de dire. C'est nos attitudes, nos pensées, ce que nous faisons, et ainsi de suite. Et il a fait beaucoup de bien, sûrement. Mais d'un autre côté, peut-être il a fait des choses aussi que ça l'a fait passer par un seuil, malgré que c'était un grand docteur, quoi. Donc ça confirme simplement la loi, quoi. De qui tu parlais? De André-Louise. André André Louise, Luiz. oui, oui, oui. Ah Oui, oui, donc oui, oui, le docteur Chagas. Donc oui, oui, voilà. Il a fait beaucoup de bien, sûrement. Il a guéri beaucoup de monde. C'était oui, sûrement un très bon docteur. Il a fait avancer la science. Et pourtant, il est passé par le seuil. oui, Enfin, ça exactement. nous montre quand même beaucoup aussi que, qu'on a beaucoup de travail, quoi. Voilà. Oui. Merci. Super, merci beaucoup, Christophe. Ça montre la complexité de la vie. Tu peux avoir un médecin, je connais des gens qui ont, euh, ont guéri, ont aimé, ils ont aidé beaucoup de monde. Mais cette personne prenait de l'alcool et de la cigarette tous les jours. Et il faisait mal à lui-même. Donc, c'est certain qu'il va arriver au plan spirituel, il va porter avec lui la difficulté de se réadapter, de vaincre ses habitudes, mais en même temps, il va avoir toute la bienveillance et l'amour qu'il a sémé sur son chemin. Donc, c'est ça la beauté de la vie. Les choses ne sont pas noires, ne sont pas blancs. Il faut vivre avec les contradictions et les difficultés. Exactement. Merci beaucoup. Et je voulais dire qu'au seuil, on l'a même appelé suicidé. Oui, oui, oui. Les seuils sont C'est les énorme. supérieurs du plan Donc, spirituel. nous sommes vraiment des semeurs, quoi. Et des récolteurs, quoi. Voilà, c'est ça. Apprenons à bien s'aimer pour bien à côté. Mais c'est bon, mes amis, notre temps est déjà épuisé, donc on va vous inviter à la prière et parce on a vraiment déjà, on est déjà à la fin. Correct. Chers amis, prenons quelques instants pour calmer nos pensées, nos émotions et pour permettre que la douceur, la tranquillité de ces êtres d'amour et bienveillance qui sont avec nous puissent arriver à nos cœurs, à nos âmes, en nous apportant la sérénité, la tranquillité, la paix. Nous prions, Seigneur, nous prions, chers amis, pour ouvrir nos âmes à la lumière de votre amour. Nous reconnaissons, Seigneur, notre condition des enfants encore en apprentissage, en face de l'école de l'infini. Aidez-nous, Seigneur, à grandir,
à devenir des êtres d'amour, à laisser derrière nous des traces, des gens qui vont s'y rappeler de nous et dire merci Seigneur. Et à ces moments-là, on va se dire, ah finalement, je laisse quelque chose de bien. Que nous puissions, Seigneur, apprendre à patienter un peu plus, à avoir un peu plus de compassion, à persévérer sur les bons chemins, à aider nos prochains, à vivre, Seigneur, sous la lumière de votre amour. Nous prions pour nos êtres chers, pour notre famille, pour nos amis, pour ceux qui préfèrent pour l'instant ignorer la lumière. Nous prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs dans les hôpitaux, dans les hôpitaux psychiatriques, dans les maisons de personnes âgées, dans les orphelinats. Nous prions, Seigneur, pour les familles qui sont dans des zones de guerre, pour la jeunesse qui s'y cherche, pour les enfants qui ont besoin d'être guidés. Il y a tellement de souffrances, de douleurs, mais nous prions également, Seigneur, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui font des efforts, pour ceux qui cherchent à travers l'étude à s'y améliorer. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui sont capables de donner un petit peu d'eux-mêmes en attention, en amour, en bienveillance à quelqu'un d'autre. Nous prions, Seigneur, pour que votre amour puisse finalement se développer dans nos cœurs. Merci infiniment de votre amour. Merci à ces êtres d'amour et de lumière qui sont autour de nous. Merci, chers amis, parce que nous partageons ces chemins ensemble. Merci, et que votre amour et votre lumière, Seigneur, restent avec nous, aujourd'hui et pour toujours. Qu'ainsi soit-il.